les moutons. Vous comprenez? Écoutez. On dit les Ivoiriens. Écoutez. On ira jusqu'au bout. Le russe, vous vous en foutez de ceux qui souffrent. Il a condamné Soro comme son sauveur. Il a détruit tous ses biens. C'est un combat sans détour. Vas-y, fais ton fanfaron. Nous on est dans le vrai combat. Surtout soul. On doit changer les choses. Pas d'élection, on ira jusqu'à Gbagbo. Position du chien n'a jamais changé. Un braquage constitutionnel que vous avez contesté hier, c'est ce que vous légitimez aujourd'hui? Non mais vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là, Draman? Hein? La constitution que vous avez critiquée hier. Mais Bicham, très cher Bicham, c'est pas de sa faute. Draman a en face de lui une opposition civilisée. Au nom de ma mère. Moi, je sais ce qui s'est passé. J'ai mal. C'est pourquoi je parle tous les jours. Malgré que je suis fatigué. Écoutez. Surtout soul. On doit changer les choses. Pas d'élection, on ira jusqu'à Gbagbo. Position du chien n'a jamais changé. Un braquage constitutionnel que vous avez contesté hier, c'est ce que vous légitimez aujourd'hui? Non. Un braquage constitutionnel que vous avez contesté hier, c'est aujourd'hui, vous appliquez ça en toute tranquillité. Moi, je n'ai pas les moyens, ça me fait mal. Sinon, au nom de ma mère, Draman n'était plus au pouvoir. Très cher Bicham, merci beaucoup à toi. Nous allons faire passer le son, les Ivoiriens vont comprendre. Il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas de distraire le peuple, non. Kadidja Bobra, Kadidja, je ne sais pas quoi. Ça, c'est la distraction. On distrait le peuple ivoirien avec tous ces comédiens-là. Vous comprenez? Soi-disant des chanteurs. Tikenja Alpha, Blondie, Fadel D. C'est ça, le vrai chanson. On chante pour que les Ivoiriens ils écoutent. Vous comprenez? Qu'est-ce que Draman n'a pas fait hier? Je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Je rentrerai dans mon pays avant fin d'année. Zouzou, faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on y aura mis, on va mélanger le pays. S'il veut qu'on détruise, on va détruire le pays. Mais on a assis aujourd'hui. Personne ne peut tenir ce langage-là. Pour chasser Draman, ça ne vaut rien. On n'a pas besoin de milliards pour chasser Draman des pouvoirs. Lasme Blaise l'a dit. Aujourd'hui, Draman et ses moutons, ils pensent qu'ils sont plus forts. Parce qu'il n'y a personne pour en découdre avec lui. Ça me fait mal. Quand Draman était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Non. Bravo, tiens, mon puissant. Deux phrases. Il n'a pas parlé beaucoup. Quand je vois les gens des pays, il a blablabla tous les jours. Tidjane Thiam, c'est un banquier comme Ouattara Draman, non? Il est en exil ici. Il n'a qu'à prononcer le mot. Tidjane Thiam, qu'est-ce qui l'empêche? Tu es un banquier, comme Draman Ouattara, un banquier. Draman a relation internationale, tu as relation internationale. Toi et Draman là, vous deux là, vous êtes des femmes des Occidentaux. Il faut dire, allez-y dire à Draman, je frapperai ses pouvoirs avant le 31 octobre, je vais rentrer. Pourquoi tu ne dis pas ça? Toujours blablabla. Vous emmerdez les Ivoiriens. Moi, j'ai mal aujourd'hui de voir tous ces animaux là. Et là, Dieu Draman en train d'emmerder les Ivoiriens. J'ai mal. J'ai demandé à l'opposition ivoirienne, au nom de Dieu, donnez-moi 100 milliards de francs CFA. Pas 200, pas 3, 100 milliards. Moi, je vis dans un pays ici, je connais le système. Donnez-moi 100 milliards, vous allez voir si je serai capable de chasser Draman ou pas. Tous les jours, ils sont en train de menacer les gens, ils ouvrent les gueules. Tout ce que Draman a condamné hier dans le pays là, tout ce qu'il a critiqué hier, aujourd'hui, il implique ça en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire ni non. Et moi, j'ai mal. J'ai mal pour ça. Alors, bref, on va aller très rapidement ici. Alors, ici, franchement, je ne voulais pas répondre à ce cafard-là, mais je suis obligé parce que quand tu es soroïste, il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer. Hein? L'homme noir africain, je le dis, hein? Faut pas se blaguer, ces peaux-là, ces peaux noires-là. Posez-vous la question, pourquoi Dieu nous a regroupés quelque part dans ce monde appelé l'Afrique?
Pourquoi le berceau de l'humanité de l'homme noir? Oh, Dieu nous a créés, regroupés, isolés en Afrique là-bas. On est tous noirs. Vous savez pourquoi? Faites les recherches. Ce pot-là a un problème. L'homme noir, il est civilisé comment? Il est intellectuel comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends plus. Barack Obama, qui a gouverné l'un des pays numéro 1 puissance mondiale, il a détruit l'Afrique, il a détruit la Libye. C'est comme ça. L'homme noir a un problème. Aujourd'hui, regardez, petit capitaine de 36 ans, les Africains, on passe par les Noirs pour l'empêcher à faire sortir sa tête. Et dans son pays, le Burkina, dans l'eau. On passe par les Noirs pour détruire le capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso. Ça ne va pas. Ce pôle-là a un problème. Il ne s'agit pas d'aller à l'école. François Mitterrand, à 6000 km, appelle Blaise Compaoré la nuit. Félix Houphouët-Boigny, les deux animaux là. Pour planifier l'assassinat de Thomas Sankara. Et Blaise Compaoré, fils de Burkina, il accepte ça. Tranquillement, tranquille. C'est-à-dire, ça ne va pas. Il tue Thomas, il prend le pouvoir, il est assis, il est content. Tranquille. Ça, c'est l'homme noir. On a des problèmes, l'homme noir. Alors, ce soir, j'ai décidé de répondre à un grand frère. Un grand frère à qui j'avais beaucoup de respect, qui m'appelait ici tous les jours. On s'est trouvé dans un mouvement politique. À l'origine, chacun avait ses mouvements. Il y avait le RACI, dont j'étais un acteur dedans. J'étais un acteur, le vice-président encore de RACI ici en Italie, à Milan. Au nom de John Kibafori Soro, il y a eu beaucoup de mouvements. À un moment donné, l'homme africain qui n'a pas de dignité, l'homme africain, le seul peuple qui n'est pas prêt à mourir pour sa dignité et sa liberté, Wallahi Billah, c'est l'homme africain. Et regardez les enfants palestiniens. Depuis octobre dernier, Israël ne fait que bombarder tous les jours. Hier, il y a eu 100 morts encore. Mais les enfants palestiniens sont arrêtés dans la rue à Caillou face aux militaires israéliens. Bande de Gaza, là, il n'y a plus de maison, c'est fini. Ils ont tout détruit. On dit quitter le trottoir là. Les Arabes disent non. On préfère mourir nous tous ici, mais on ne va pas aller quelque part. C'est ça, on appelle la dignité d'un homme. Mourir pour sa dignité, sa liberté. L'homme africain ne connaît pas ça. L'homme africain se rebelle lorsque tu lui coupes à respirer. L'air là, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à manger, il veut mourir de faim et il n'arrive plus à respirer. C'est dans ça qu'il va dire quelque chose. L'homme africain noir a un problème. Regardez les Palestiniens. Un enfant qui est né hier à l'hôpital, le lendemain il est arrêté devant char combat, devant lance-roquettes, devant le Kalachnikov de l'armée israélienne. Un bébé. Il veut mourir pour sa liberté. Mais regardez chez nous, les analphabètes des animaux, des Draman Ouattara, les incultes, règnent ici 30 millions de personnes. On a assis, on regarde, personne ne veut mourir. Et pour sa liberté, on est dedans. Vous comprenez? Donc dans ça, il y a un mouvement qui a eu le jour UDS. J'ai écrit ici, ce grand frère s'appelle Mike Ouattara. J'ai dit ma réponse au grand frère Marc Kidou Ouattara, après son revirement au RDR. Il y a longtemps, il était parti, il pense que nous on est bêtes, mais nous on n'est pas bêtes. Je vais m'adresser à lui. On peut aller au restaurant du RDR, aller manger. On peut aller là-bas, il n'y a pas de problème. On va écouter sur Rodium tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé de dénigrer là où vous avez bénéficié hier. Ah, Dom Soro, il y a quoi vous? Grand frère Mike Ouattara. Et puis, j'aimerais dire au RDR, arrêtez cette médiocrité-là, c'est une honte pour vous. Un petit café besquille, le RDR, on organise cérémonie. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est là, ils sont normaux. Ça dit, Zouzou, ça va au RDR demain, on doit organiser cérémonie. L'un des activistes de Soro a bâti au RDR, cérémonie. Vous êtes des maudits. Organiser cérémonie, pourquoi? Vous êtes à la recherche des militants de GPS. Vous êtes à la recherche de Sorodium. Et ça, c'est des gens qui dirigent la Côte d'Ivoire. Après 15 ans de pouvoir, un petit de PPACI,
un cafard de GPS bascule au RDR, on doit organiser cérémonie, décaisser des millions d'euros. J'ai dit ça, peut-être. My God. On est où là? Alors, Mike Ouattara, j'aimerais te dire ici, toi, tu n'étais rien dans le pays là, personne ne te connaissait. Ok? Tu as compris que Diom Soro, grâce à sa générosité, Diom Soro, c'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui partage un être humain, Soro Kibafori Diom. Malgré Dramane a gelé tous ses comptes. Tous ses comptes sont bloqués. Peu d'argent qu'il a, il continue d'aider les gens avec ça. Je n'ai jamais vu un homme comme président Diom Kibafori Soro. Mike Ouattara a compris, il y avait beaucoup de mouvements avant que Diom Soro dissout le mouvement. Tous les plaisantins et les comédiens de Kafa, ils avaient créé leur mouvement dans Côte d'Ivoire là. Pro-Soro, mouvement, Pro-Soro, mouvement, Pro-Soro, mouvement, Pro. C'était pour manger. Parce que Soro, il a la main facile. Soro donnait des millions pour financer ces mouvements de merde là. Un mouvement qui n'a pas 10 adhérents. Mais Diom Soro finançait. Au nom de son gentillesse et l'humanisme. Les bâtards, les cafards, les animaux ont profité du président Diom Kibafori Soro. Mais vous vous êtes trompés. Là où tu as mangé hier, quand tu quittes là-bas, tu t'en vas là. Un nouveau restaurant. Il ne faut jamais dénigrer le restaurant que tu mangeais avant. C'est ce que je dis à tous les animaux des dramas là. Je les vois en France ici. Ah, j'ai fait venir ma femme, elle m'a laissé. Ils veulent tuer la dame. Non, le vieux, c'est pas comme ça. Ta propre femme, que tu l'as mariée, tu l'as fait venir ici là. Tu as eu 10 enfants avec elle. Elle dit, elle t'aime plus là, il faut la laisser partir. Après la séparation, tu n'as pas le droit à ouvrir ta gueule. Laisse la dame, laisse maman refaire sa vie. C'est ce que nous avons appris dans la vie. Vous comprenez? On va écouter Diom Soro, grand frère Mike Ouattara. Vous pouvez tous aller au RDR, au restaurant. Mais de grâce, quand vous partez là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos boîtes là, vos salles gueules pour dire quoi que ce soit au président Diom Kibafori Soro. Et ni de son mouvement, parce que vous étiez dedans. Vous étiez dans ces mouvements-là. Mike Ouattara a juré sur son testicule que lui va mourir, qu'il quitte Soro Diom. Kanungi, on n'en parle pas. Mais quand vous partez, fermez vos gueules. Vous comprenez? Tu n'étais rien, personne ne te connaissait. Connais-tu fou dans son abobo de merde là, moi je ne le connaissais pas. Toutes ces personnes-là, je les connais grâce à son excellent président Diom Kibafori Soro. Un mouvement est créé. Soro va parler, on va écouter. Tu as adhéré. Diom Soro, il en existe, ça fait 7 ans. Ses comptes sont gelés. Il n'a plus l'argent pour financer vos activités. Vous ne croyez plus à la politique et à l'avenir politique de Diom Soro. Mais allez-y, négro. Négro, allez-y. Tu ne crois plus à l'avenir politique de Diom Soro? Diom Soro n'a plus l'argent pour financer ton mouvement de merde là. Il faut partir, mon frère. Mais quand tu t'en vas, ferme ta sale gueule. Tu es sale, négro. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et après la chute de ces régimes-là, tous ces bâtards-là vont venir. Ah, Soro, on est venu à la maison, on te demande pardon. On était possédés par le diable. Soro va les accepter. Et moi, je vais refuser ça. C'est pourquoi j'ai dit que Soro va me mettre en prison. Soro président, moi, il va me mettre en prison. Moi, je suis sûr de ça. Il y a des choses que je ne peux pas accepter.